Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, 12e journée de la Liga, le Barça reçoit Alaves au Montjuic, la journée qui va venir juste avant la trêve internationale. Donc cette vidéo-là sera une sorte d'avant-match par rapport au match qu'on aura joué le dimanche contre Alaves. Donc déjà, on va commencer par le premier point, l'enjeu de ce match-là. Alors l'enjeu il est très clair, c'est de prendre les 3 points pour ne pas se laisser distancer par le Real Madrid juste avant la trêve internationale. Et on a eu la chance au cours de la dernière journée, on a beaucoup souffert contre la Real Sociedad, mais on a fini par s'en sortir en gagnant 1-0 grâce à Araujo. Et lors du même week-end, le Real Madrid a perdu des points face au Rayo Vallecano en faisant 0-0 à domicile, ce qui veut dire qu'on est à 2 points actuellement du Real Madrid. Et l'objectif, c'est de maintenir cette distance-là et de mettre la pression sur le Real. Donc voilà, l'enjeu il est simple, il est clair, c'est de gagner les 3 points pour rester à 2 points du rival madrilène et ne pas les laisser nous distancer une nouvelle fois. Après ça, on va faire un petit point sur la forme actuelle des deux équipes. Déjà, on va commencer par notre club, qui est le Barça. Le Barça est sur une série de 3 victoires et 2 défaites. Une défaite au cours du Classico et puis la seconde défaite face au Shakhtar la dernière fois. Alors, il faut avouer que le Barça n'est pas sur une série fameuse. Le Barça n'est pas sur une fameuse série parce que même quand on prend les 2 derniers matchs, c'est vrai qu'il y a une défaite, une victoire. Même la victoire face à la Real Sociedad, c'était n'importe quoi parce que dans le contenu, il n'y avait absolument rien. C'était le vide, c'était le néant. Donc, il va falloir pallier à ça au cours de ce match-là. Donc, on reste une dynamique de 3 victoires et 2 défaites, mais 3 défaites et 2 victoires n'auraient pas été imméritées parce qu'on méritait clairement de perdre face à la Sociedad. Et il faut aussi qu'on retrouve notre jeu, il faut aussi qu'on retrouve un contenu assez plaisant, ce qui n'a pas été le cas lors de ces 2 dernières sorties contre la Real Sociedad et contre le Shakhtar. Alors, petit point sur la forme actuelle de Alaves aussi. Alaves en est à 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur ces 5 derniers matchs. Bon, dans les 2 victoires, il faut compter une victoire contre une équipe de division 3 ou division 4 en Coupe du Roi, 10-0 je pense. Donc ça, c'est pas vraiment à prendre en compte. Mais en Liga, par exemple, Alaves n'a que 3 victoires au bout de 11 journées. Ils sont 13e de la Liga, donc c'est pas vraiment une équipe qui va nous faire peur et tout. Et on passe quand même au prochain point qui est l'historique des 5 dernières confrontations entre le Barça et Alaves, qui est largement à l'avantage du FC Barcelone qui compte 3 victoires et 2 nuls face à Alaves, donc dans 2 roustes infligées à Alaves, une chez eux et une chez nous, 5-0 et 5-1. Donc ces confrontations-là tournent généralement à l'avantage du Barça et je pense que c'est la meilleure équipe possible qu'on pouvait affronter vu notre forme actuelle juste avant d'aller en trêve internationale. Donc l'objectif c'est de les battre et de prendre les 3 points. Alors Alaves c'est une équipe, je ne vais pas faire le mytho, je ne les regarde pas trop, je ne sais pas trop comment ils jouent, mais s'ils sont 13e de la Liga, s'ils n'ont que 3 victoires jusqu'à l'heure actuelle en Liga et tout, je suppose que c'est généralement une équipe qui joue bloc bas. En plus, ils vont jouer le Barça au Montjuic, ils ne vont pas faire les fous, ils ne vont pas attaquer de n'importe comment, laisser des espaces derrière et prendre des buts inutiles. Donc, je suppose qu'ils vont jouer bloc bas ou bloc médian à la rigueur et exploiter, comme d'habitude, comme les petites équipes le font contre le Barça, ils vont exploiter les situations de contre-attaque. Donc, notre style de jeu se doit d'être assez dynamique sur les côtés, généralement avec Baldé, Joao Félix, Rafinha, Cancelo qui se doivent d'être très dynamiques sur le côté. Et dans l'axe aussi, on aura besoin de beaucoup plus de créativité. Et vu que Pedri est là actuellement, je pense qu'on peut avoir cela. Donc on passe au dernier point qui est le 11 idéal, le 11 attendu que moi je proposerais si j'étais Xavi. Alors je passe sur un système de 4-3-3 classique avec Stegen au goal bien sûr. En charnière centrale, on aura Araujo et Inigo Martinez. Alors Inigo Martinez, pourquoi? Parce que la fois dernière par exemple il n'a pas joué contre le Shakhtar, donc il est beaucoup plus frais qu'un Christensen. Et en plus contre les équipes qui jouent bloc bas et tout, sa capacité de relance avec les passes qu'il fait pour casser des lignes
comme celle qu'il a fait à Joao Félix sur le but de Magouillou, seront très importantes dans ce genre de match-là, avec ce genre d'équipe-là qui défendent très bas, reculant et tout. Donc, Inigo, pour sa qualité de passe et aussi défensivement, il est très solide. Donc, la charnière, c'est Araujo, Inigo. Sur les côtés, je ne veux pas voir de Alonso ou d'à peu près et tout. Baldé s'est reposé, il a joué qu'une mi-temps la fois dernière. Je veux voir Baldé latéral gauche, Cancelo latéral droit. Au milieu de terrain, Gundogan en position de 6, accompagné de Fermin Lopez et de Pedri. Pourquoi ce milieu? Parce que Gavi lui est suspendu. Il a eu pour une accumulation de cartons, donc il ne sera pas là pour ce match-là. Donc voilà, je pense que c'est le milieu le plus cohérent qu'on peut avoir avec les joueurs qu'on a là actuellement. Et en attaque, pas de surprise, Rafinha, Joao Félix et Lewandowski. Je pense qu'avec ces trois-là, il y aura vraiment de quoi faire mal à cette équipe d'Alaves. Et j'espère que Rafinha va retrouver un niveau correct. Joao Félix va jouer dans cette sorte de demi-espace côté gauche et pour rentrer dans l'axe, combiner avec le Noski et tout. Donc voilà le 11 que moi je mettrais si j'étais Xavi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo avant match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à activer votre cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce qu'il y aura un débrief après ce match-là aussi, soit le dimanche après le match ou le lendemain pour revenir à froid sur le match. Donc voilà, c'est tout. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.